Donc il vaut peut-être mieux avoir lu Montesquieu que Lénine et Mao. Voici pourquoi. D'un côté du Pacifique, un président, fils de personne, rempile à Washington et verse une larme de bonheur. Sa victoire n'était pas écrite, et elle n'est pas totale non plus, puisque l'autre parti, le Parti républicain, a gardé la majorité de la Chambre, puissant contre-pouvoir. La même semaine, un nouveau président, fils d'un dignitaire du régime, s'installe à Pékin à l'issue d'une obscure cooptation. Le parti et l'État, c'est la même chose. C'est l'héritage encombrant du lénino-maoïsme de 1949. En vertu de quoi, le nouveau secrétaire général du Parti communiste chinois deviendra en mars le prochain chef de l'État et ne trouvera plus en face de lui aucun contre-pouvoir, en tout cas institutionnel et visible. Toutefois, le sortant, ou Jintao, ce n'est déjà pas si mal qu'il y ait un sortant qui ne soit pas un mort de vieillesse comme Mao ou Deng. Le sortant a mis en garde son successeur avec une étonnante franchise. Malgré les brillants résultats économiques de cette décennie, le régime peut s'effondrer demain, comme cela s'est déjà vu ailleurs, si la corruption générale et semble-t-il effrénée n'est pas enrayée. Mais il n'a pas expliqué à son successeur désigné, docteur en marxisme, comment s'y prendre. C'est pourtant connu depuis longtemps. Le pouvoir absolu d'un homme ou d'un parti corrompt absolument. Les fondateurs de la démocratie américaine avaient lu, eux, Montesquieu, le théoricien français dès le XVIIIe siècle de la séparation des pouvoirs, meilleur antidote connu à ce jour contre l'arbitraire et la corruption. Grâce à quoi la démocratie américaine, 200 ans plus tard, dure encore et n'est toujours pas menacée, elle, d'effondrement.